Bonjour à toutes et à tous pour votre rendez-vous du jeudi. C'est Gaëtan, votre expert informatique et comme prévu, je vais vous expliquer comment créer votre blog WordPress et cerise sur le gâteau en moins de 5 minutes. Alors avant de vouloir créer un blog, on pourrait se demander tout simplement pourquoi avoir un blog et pourquoi le créer, ce qui est une question totalement légitime. Eh bien les raisons, j'en ai trouvé plusieurs. Chacun peut avoir sa propre raison. Moi, celles qui me viennent à l'esprit, ce serait pour partager une passion, quelque chose que vous savez faire, que vous voulez juste partager, ou alors des connaissances que vous avez et que vous voulez vraiment mettre en avant de sorte à ce qu'un grand nombre de personnes puissent les découvrir. Il y a énormément de blogs sur la photo, sur la vidéo, sur l'informatique. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en avant et il y a énormément de choses aussi que l'on peut apprendre sur des blogs. Et la dernière raison que j'ai trouvée et qui moi me parle le plus, ce serait s'essayer à l'informatique. Pourquoi c'est la raison qui me parle le plus, en tout cas en tant qu'informaticien? Tout simplement parce que avoir un blog nous permet de mettre un pied vraiment dans tout l'écosystème d'internet. Vous allez donc découvrir ce que c'est qu'un nom de domaine, comment gérer son hébergement, comment avoir une base de données. Bref, vous allez toucher un petit peu à tout sans vraiment rentrer bien entendu dans le vif du sujet. Ça va rester quelque chose de simple, mais vous allez ainsi découvrir tout ce qui se cache derrière vos sites habituels et vous comprendrez ainsi mieux comment fonctionne l'écosystème Internet. Et pour moi, c'est la raison la plus importante. Aujourd'hui, savoir comment fonctionne Internet alors qu'on s'en sert presque tous au quotidien, ça me semble primordial. Avant d'avoir son blog, il faut déjà choisir son offre d'hébergement. Bien entendu, si on n'a pas d'hébergeur ou laisser justement le site web, ça va être assez compliqué de le mettre en avant. Vous pouvez l'installer chez vous, sur votre ordinateur, et ouvrir l'accès à votre ordinateur à tout le monde, mais ça oblige à votre ordinateur d'être allumé 24 heures sur 24, de faire en sorte que votre IP, donc l'adresse de votre machine physique, ne change jamais. Bref, c'est assez compliqué. Tandis que avoir un hébergeur vous assurera d'avoir justement toutes ces choses à disposition 24 heures sur 24. Le serveur, la base de données, tout fonctionnera en permanence et vous serez ainsi sûr que tout fonctionnera, ce qui améliorera ainsi les performances de votre site et surtout les personnes seront plus aptes à venir sur un site qui marche tout le temps plutôt que sur un site qui est éteint une fois sur deux, tout simplement parce que vous devez redémarrer votre ordinateur ou vous avez des problèmes de réseau et donc la connexion serait un peu plus lente. Un hébergeur assure une certaine stabilité. Pour l'hébergement, vous pouvez juste chercher sur Google offre d'hébergement ou hébergeur en ligne. Il y en a des dizaines, probablement plus. Mais moi, ce que j'ai aujourd'hui à vous proposer, c'est une offre avec un hébergeur qui va vous proposer une réduction de 10% sur l'offre que vous allez choisir. Je vais vous présenter quel est cet hébergeur juste après, mais c'est un hébergeur avec qui je travaille depuis maintenant plus de 2 ans. C'est un hébergeur français avec un service client vraiment réactif. Ils sont au taquet. Vous avez un problème, si c'est pas du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est 23 heures sur 24 parce qu'il s'est assoupi dans son ordinateur tellement le SAV est réactif. Franchement, c'est un truc de malade. Fin du suspense, cet hébergeur, c'est Gaprod. Alors Gaprod, comme je vous l'ai dit, c'est un hébergeur français avec un SAV ultra réactif et des prix très compétitifs. Alors ce qu'il vous propose, c'est tout simplement, façon de parler, d'avoir votre nom de domaine. Soit vous pouvez réserver un nouveau nom de domaine, soit si vous en avez déjà un, le transférer. Vous pouvez prendre un hébergement. Vous avez différentes offres d'hébergement, que vous soyez un particulier ou éventuellement même un professionnel qui a besoin de beaucoup de ressources, ou même un particulier qui a besoin de beaucoup de ressources. Avec également un VPS, mais on va pas trop s'attarder là-dessus pour ce qui nous intéresse, mais sachez que si vous en avez besoin, il le propose. Et également des certificats SSL, pareil, on va revenir dessus. Donc, je ne vais pas vous décrire exactement ce qu'ils font, tout est expliqué sur leur site. Vous pouvez même les payer en Bitcoin. Je trouve ça assez marrant aujourd'hui, en tout cas, de proposer ça. Je trouve ça assez fun et je crois que ce sont les seuls qui proposent ça. Et attention à votre café, ils peuvent venir vous le piquer.
Bref, sur ce, donc quand vous commencez, vous allez avoir besoin de votre nom de domaine. Pour ça, vous allez tout simplement dans votre nom de domaine et vous allez vérifier si le nom de domaine que vous souhaitez obtenir est disponible. Pour votre nom de domaine, vous pourrez choisir bien entendu l'extension et comme vous le voyez, la liste est assez importante du nombre de noms de domaine qu'il propose, que ce soit des .tv, .net, .fr, .eu, .com, bref, il y en a vraiment un nombre assez conséquent. Donc une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous demandez à le vérifier, savoir si le nom de domaine est disponible. Bon là, il se trouve que mon nom de domaine.fr n'est pas disponible, quelqu'un doit déjà l'avoir acheté. Par contre, vous pouvez très bien choisir l'extension .tv, .org, .net, .de, .cn, bref, tous ces domaines-là sont disponibles. Vous avez même mon nom de domaine.eu à 2,99 €. Bref, vous avez un immense choix de noms de domaine. Une fois que vous pensez avoir trouvé votre nom de domaine, vous allez choisir votre hébergement. Donc là, à nouveau, deux offres, donc assez basiques, mais en même temps, pour un particulier, voire même pour débuter en tant que professionnel, c'est largement suffisant. Il propose soit un paiement mensuel, soit un paiement annuel. Donc, si vous prenez annuel, vous avez le domaine et 2 mois d'hébergement offerts. Donc, franchement, c'est une offre énorme qu'il propose là pour 50 € par an. Vous avez 50 gigas de stockage, ce qui pour un site web est vraiment colossal. 50 gigas, certes, si on réfléchit en termes de film ou de musique, ça peut paraître assez peu, surtout quand on voit la taille de certains fichiers vidéo aujourd'hui. Mais pour un site web assez classique où vous allez stocker quelques images, quelques photos, si vous faites les choses bien, c'est plus que suffisant pour travailler pour 50 € par an, sachant qu'il vous offre le nom de domaine. Et bien entendu, vous allez avoir un accès SSH, des sous-domaines, bref, énormément de choses que vous allez pouvoir vérifier. Donc là, c'est un test que j'avais fait pour voir si le nom de domaine vérifié. Donc là, on peut reprendre. Non, il me faudrait un fonction qui fonctionne en .fr. Tant qu'à faire, ce serait cool. On va essayer quelque chose de compliqué. Mon test de domaine.fr. Lui, normalement, il devrait être assez compliqué. Oui, ce domaine-là est disponible. Donc, je peux prendre mon test de domaine.fr en tant que nom de domaine et l'ajouter à mon panier pour justement après passer la commande. Ce qu'il vous propose d'intégrer, c'est tout simplement cPanel. Donc on va rester sur l'offre annuelle qui est celle que je vous recommande si vous voulez vraiment pouvoir tester ça tranquillement, avoir 2 mois gratuits ainsi que le domaine. Donc pour 50 € par an, vous avez votre offre annuelle ainsi que le domaine que vous avez choisi juste avant. Et vous avez bien entendu l'intégration de cPanel. Je reviendrai dessus juste après pour vous montrer ce que c'est, à quoi ça sert. En tout cas, c'est ultra puissant. Et bien entendu, si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir une IP dédiée, la choisir vous-même pour 3 € par mois. Mais si vous démarrez, franchement, vous n'en avez pas besoin. Restez sur quelque chose de classique. Ce sera largement suffisant. Et comme je vous l'ai dit, si vous passez par moi pour obtenir cette offre-là, vous allez obtenir un bon de réduction de 10% sur votre hébergement, ce qui, au lieu de vous coûter 50 € à l'année, va vous revenir à 45 €, ce qui, certes, n'est peut-être pas grand-chose, mais 5 € sont toujours mieux dans votre poche que dans celle des autres. Donc ça, c'est pour toute la partie, on va dire, inscription chez eux. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment ça se passe pour monter votre blog. Nous voici donc une fois que votre compte chez Gaprod a été créé sur la partie cPanel, comme je vous l'avais expliqué juste avant. cPanel, c'est ce qui va vous permettre de configurer et de gérer l'intégralité de votre nom de domaine, de votre site, de votre hébergement. Donc vous avez énormément d'options. Ne prenez pas peur si vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a dessus. Vous n'aurez probablement besoin de pas grand-chose. Les plus habitués pourront retrouver plein de petites choses qui leur seront très utiles, notamment le versionning avec Git, la gestion des bases de données, la gestion du nom de domaine, tout ce qui va être gestion email également, des statistiques un peu plus précises, tout ce qui va être sécurité. Bref, vous allez retrouver vraiment tout ce que vous voulez. Et pour revenir à ce qui nous intéresse, l'installation d'un blog en moins de 5 minutes, eh bien ça se passe
tout en bas dans l'installation d'applications et vous voyez que vous avez déjà toute une liste d'applications que vous pouvez installer et ceci très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, là, ce qu'on allait voir, c'était l'installation d'un blog WordPress. Alors c'est parti, installons un blog WordPress. Donc là, une fois qu'on a cliqué dessus, il vous présente comment ça va se passer, à quoi sert WordPress, il vous en fait une petite explication. Vous avez également des choses en relation avec WordPress en dessous. Moi, ce que je veux, c'est l'installer maintenant. Alors, on clique sur le lien si on y arrive. Voilà, donc je choisis la version de WordPress que je veux. Il y en a un nombre assez important. Ici, on retrouve l'URL auquel je veux accéder à mon blog. Là, comme vous le voyez, c'est mon nom de domaine, digitalblog.fr. Donc, l'accès se fera là-dessus. Vous pouvez paramétrer d'entrée de jeu le nom du site ainsi que sa description. Donc là, par exemple, je vais la changer, mais ne prenez pas peur si vous ne la changez pas maintenant. Vous pourrez la changer plus tard au travers de WordPress. On va rester quand même dans le classique. Le compte administrateur, on va rester sur des choses basiques. J'irai les changer après. Ne réessayez pas avec ça, ça ne sert à rien, ça ne marchera plus 5 minutes après que la vidéo ait été tournée. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, vous pouvez choisir également à la fin un thème s'il y en a un qui vous intéresse. Là, pour l'expérience, on va mettre celui-là. Et je choisis de faire installation. Comme vous voyez, ça m'a pris littéralement 3 clics pour installer WordPress. J'ai choisi WordPress, j'ai choisi là où je voulais l'installer, j'ai choisi en plus le thème que je voulais utiliser et voilà, mon WordPress a été installé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le lien pour partir dessus. Et prêt, il est opérationnel, il fonctionne. Comme vous voyez, c'est le thème que j'ai choisi à l'étape juste avant, où on retrouve les informations. Ici, il y a déjà quelques informations de base, mais voilà, WordPress est installé. Et si je veux aller dans l'administration, on vient de le faire plus rapidement, mais moi je sais que ça marche comme ça. Donc de base, vous l'avez vu, mes identifiants, c'était admin et passe par défaut. Je ne les ai pas encore changés. Je vous le répète, ça va changer. Ne vous embêtez pas à aller dessus. Ça ne sera plus ça dans 5 minutes. Et vous voici dans l'administration de WordPress. Ceux qui l'ont déjà utilisé savent comment ça marche. Ceux qui ne l'ont pas utilisé, je vais vous expliquer comment ça marche dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, voici le back-office d'un site WordPress installé en moins de 5 minutes. Donc la vidéo était un peu plus longue parce que je vous ai présenté vraiment la création complète du blog, en partant même jusqu'à la sélection de l'hébergeur. Donc je suis vraiment allé très très loin. Mais pour vous, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, je vous garantis qu'en moins de 5 minutes, vous pouvez arriver sur cet écran-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de partager des infos, de partager votre passion, de vous lancer dans l'écriture d'un blog. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous pouvez installer un blog en moins de 5 minutes et derrière pouvoir créer tous les articles que vous voulez, partager des images, partager des vidéos, partager votre passion avec le monde, avec vos amis, avec vos proches, avec tous ceux qui pourraient retrouver votre site internet au travers de recherches Google ou autre. Si jamais mon blog vous intéresse, vous connaissez l'adresse digitalblog.fr, je la mets également dans la description. Vous aurez dans la description le lien vers le site Gaprod et si vous passez par mon lien, comme je vous l'ai dit, vous aurez 10% de remise sur vos achats automatiquement. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien, c'est vraiment quelque chose de top que je vous propose là. N'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour aller encore plus loin dans WordPress, pour voir un peu tout ce qu'on peut mettre en place. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de vidéo, et surtout, à jeudi prochain.